merci de nous honorer de votre présence en ce jeudi 24 mars, donc pour ce premier petit déjeuner débat donc, organisé par l'Ecobal 1, que je salue pour leurs efforts continuels depuis le début de l'année. Je vais vous présenter donc les invités, les intervenants qui nous ont fait aussi le plaisir de venir ce matin pour nous parler donc de cette génération Y que vous représentez. Et à mon avis, nous allons avoir un débat qui va être très très riche. À côté de moi, donc Madame Bénétrix, que vous connaissez pour certains d'entre vous, donc qui est formatrice en psychosociologie, diplômée en philosophie, et qui va, à mon avis, nous rendre compte d'une réalité acidulée, d'une génération adolescente impatiente. À ses côtés, donc Monsieur Grégory Capustin, qui est journaliste, essayiste, entrepreneur, enfin c'est un homme multicasquette. Il a écrit également un livre sur le sujet, donc La jeunesse qui range sa chambre, qui interviendra dans un deuxième temps pour nous donner aussi son sentiment sur cette génération. À ses côtés, donc, nous avons aussi le plaisir de recevoir Sandrine Chassigneux, qui est une professionnelle du recrutement et qui donc est adjointe aux ressources humaines au sein du groupe Materne Mont-Blanc, qui, elle, va nous donner finalement un point de vue très pratique, puisqu'elle recrute au quotidien des jeunes de la génération Y, et elle nous livrera effectivement son point de vue. Et nous aurons le plaisir de terminer par le témoignage d'un ancien ISCOMien, Monsieur Cahu, qui a en fait créé son entreprise, son agence de communication, qui s'appelle Vox Company, et qui communique pour les jeunes, par les jeunes, si j'ai bien compris. Voilà. J'aurai le renfort d'un étudiant, donc un étudiant que vous connaissez, Maxime Bianchi, qui est en première année, dont c'est le galop d'essai pour ce type d'opération. Donc il va animer avec moi ce débat. Donc la génération Y se situe entre la génération X et la génération Z. La génération X se situe à peu près, on va dire, de 1960 à 1980. Et il s'agit de la génération préoccupée par la conquête de l'espace et le progrès des sciences. La génération Y, donc, qui nous intéresse, se situe environ entre 1980 et 1995. Elle est aussi appelée génération digitale, génération du millénaire, génération du pouce en raison des consoles de jeux. Donc, quelles sont les caractéristiques principales de cette génération Y ? Consulter Facebook, envoyer des SMS, télécharger de la musique sur son iPod, tout cela en même temps, au même moment et à un temps minime. Et puis la génération Y, c'est la génération qui n'a peur de rien. Elle dit ce qu'elle pense, n'a aucun complexe, est friande d'augmentation et de congés payés, dès ses débuts dans l'entreprise. Ils n'ont pas toujours conscience de la vraie valeur des choses et sont pressés. Cela est-il dû à l'influence des mondes virtuels? Ainsi, cette nouvelle génération, biberonnée à Internet et soucieuse d'un réel équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nécessite un management remanié. Il faut s'adapter. Les valeurs et les comportements d'entreprise doivent changer, sans être la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Nous allons passer à notre deuxième intervenant, Monsieur Grégory Capustin, qui a écrit donc un livre en lien avec notre génération, La jeunesse qui range sa chambre, aux éditions du Cygne, édité en 2008. Va devoir réaliser tous ces défis tout en se départissant des structures politiques, syndicales, de ses parents et de ses grands-parents qui ne sont pas adaptés à ce genre de réflexion, ni encore moins au genre de travail que nous on veut aujourd'hui. Vous avez vu la gueule des syndicalistes, sérieusement? Enfin, c'est pas nous. C'est pas nous, ils ont des combats d'arrière-garde. Ce ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas ceux dont on a besoin, nous, pour survivre dans les 50 prochaines années et avoir un niveau de vie décent. Les syndicalistes se battent pour les 35 heures, pour la retraite à 62 ans. C'est pas notre combat à nous. C'est un luxe qu'on sait qu'on ne peut plus s'offrir. Donc il va falloir innover. Où ça? Dans notre vie professionnelle. Parce que la rue et l'État seront totalement occultés par les défis ultimes et urgents qu'ils ont à régler, c'est-à-dire sauvegarder
quelques-uns, en tout cas un maximum, des acquis de nos parents. Je rappelle ce dont nous on a bénéficié. 35 heures, la retraite, la sécurité sociale, les études longues, pas travailler avant 16 ans, etc. Donc ça ne tient qu'à nous, et c'est nécessaire, car comme le montrent les élections en ce moment et la montée d'un certain parti d'extrême droite, l'État, le discours républicain et politique n'est pas intéressé par ce défi que nous avons à relever. Et il faut s'en occuper. Et notre vie professionnelle sera en conséquence. Nous allons passer maintenant avec notre troisième intervenante, Madame Sandrine Chassigneux. Aujourd'hui, recruter, c'est quoi? C'est faire en sorte d'attirer, de fidéliser donc tout type de public, y compris la génération Y, et faire en sorte qu'elle s'intègre dans l'équipe, avec les managers et avec les collègues. Le recrutement, effectivement, porte d'entrée, mais le tout, c'est que la greffe prenne, puisque si on se sent mal dans l'entreprise, on la quitte, et dans ces cas-là, il faut tout recommencer. Et tous, effectivement, habiller votre profil, votre existence sur la toile. Vous avez fait quelque part du marketing de vous, ce qu'on appelle le personal branding, pour être un petit peu plus à l'international, pour vous démarquer, pour sortir du cadre de référence. Par contre, ce cadre de référence doit toujours être en phase avec les besoins de l'entreprise. Le cadre est là et autour, vous l'accompagnez. Aujourd'hui, Internet s'est développé, donc on a accès à un panel de candidatures beaucoup plus large, et du coup, il faut aller... il y a un travail de recherche et donc de ciblage beaucoup plus poussé. Le CV est toujours, et quoi qu'on en dise, l'outil principal de démarche pour entrer en entreprise. C'est une fois que le CV va me plaire, va plaire à mes managers, que je vais aller voir sur les réseaux sociaux. Et là, attention, vous connaissez Google encore mieux que moi, parce que je suis très tôt dans la génération Y, donc un petit peu vieille quand même. Et là, tout apparaît sur votre vie, y compris les photos les plus incongrues de vos vacances, même sur des sites professionnels. Et là, on apprend ce qu'est l'individu dans sa globalité au-delà du professionnel, alors que je suis dans un contexte d'entreprise. Donc, bien évidemment, une fois que l'information est diffusée, après, on ne peut plus aller la chercher. Même si on enlève un compte, il peut toujours y avoir des photos qui subsistent. Donc, à prendre avec des pincettes. Je vais maintenant donner la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Anthony Cahut, diplômé de l'ISCOM. Il va nous parler de son parcours atypique en tant que membre de la génération Y et de sa réussite entrepreneuriale avec son entreprise Vox Company. Je suis là comme membre de la génération Y qui sort de l'ISCOM, qui justement entend tout ça sur lui. Et justement, en fait, moi je me suis remplacé dans la peau de vous qui entendent ce message. Donc, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que même si là on parle de grands faits de société, effectivement on peut tous, à mon avis, à un moment donné, s'identifier à ce qui a été dit. Sur les valeurs de la génération Y. Effectivement, on ressent un vrai décalage, vous pouvez m'arrêter si je me trompe, mais entre notre génération, entre nous et nos parents, nos grands-parents, qui pourraient être dus, oui, par plein de choses, par la relation au travail, enfin voilà, mais il y a un vrai décalage avec la génération passée, en termes de consommation, en termes d'habitude de consommation média. On n'est pas dans le même panier en gros. Donc ce discours, si vous voulez, m'a touché. Effectivement, donc, ce qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il y a un rapport au travail qui a évolué et qui, du coup, maintenant, effectivement, et moi ça m'intéresse compte tenu de l'entrepreneuriat, enfin de ma boîte, c'est ce côté, justement, oui, se sortir des modèles standards pour arriver sur l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat d'une manière générale. Donc ça, c'est pour le rapport au travail et l'individualisme. En termes de consommation aussi, donc je l'ai dit, voilà, consommation d'Internet, la démocratisation, l'arrivée dans tous les foyers d'ordinateurs avec du haut débit, ça a aussi changé notre rapport, et aujourd'hui, notre rapport, on va dire, aux anciennes générations. Et aujourd'hui, le Web 2.0, tel qu'on le connaît, le participatif, c'est aussi quelque chose qui fait, à mon sens, partie intégrante de nos vies.
et qui peut aussi créer ce décalage. Nous arrivons maintenant à la fin des expositions de nos intervenants. Nous allons passer à la partie débat. Donc ma question va à Anthony Cahu. Je me posais une question parce que vous parliez de difficultés de trouver un travail et je me demandais si vous seriez prêt aujourd'hui d'intégrer une personne de la génération X en entreprise. Alors en fait, on a beau être dans la génération Y et tout vouloir tout le temps, tout de suite plutôt, on se rend compte, et justement donc, la démarche de créer son entreprise, ça peut être aussi intéressant pour ça, c'est qu'il faut quand même apprendre, il faut quand même avoir de l'expérience. Et dans ce cadre-là, même si nous, on va dire, on a eu un projet sur lequel on a l'idée, avec toujours l'idée on a toujours mené notre projet en gros avec l'idée de valoriser une approche jeune. Moi j'embauche, il est plus âgé que moi, et heureusement, et plus ça va aller, ils seront plus âgés que moi. C'est vraiment important au sein de l'entreprise pour la richesse de tous d'avoir de cohabiter, mais surtout dans les projets. Je veux dire, le conflit générationnel, quand on entend parler, même avant d'entendre parler de la génération Y, est plus un problème de communication et de priorité plutôt qu'un conflit en tant que tel. Bon, je vais peut-être parler du sujet qui fâche. On avait tous parlé d'une génération Y en général, mais on va de plus en plus vers l'égalité. Et puis, parce qu'on fait de plus en plus la même chose, filles, garçons. Est-ce que dans votre cas recruteur, est-ce qu'il y a une génération Y en général, ou est-ce que vous faites encore des différences entre filles et garçons au centre de cette nouvelle génération qui a des nouvelles valeurs, on va dire? Vous parlez du père qui maintenant prend le congé parental, etc. Est-ce que c'est plus valorisant pour la fille génération Y ou pas? Alors déjà, merci. Donc, comment dirais-je, là, si on rebondit sur le congé, on va dire paternité, sans parler du parental qui est plus compliqué à gérer, le congé paternité, je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement se pose la question de l'imposer. Sur le genre, hein, le sexe, femme-homme, comment dirais-je, effectivement, il n'y a pas de sujet à se poser, on va dire théoriquement. Aujourd'hui, le congé maternité qui ne dure que 4 mois, avant le 3e enfant, on va dire, fait moins peur en entreprise, enfin à l'entreprise au sens où, si vous voulez, c'est aussi une période où on a un peu de sang neuf. Le sujet qui fâche, c'est pas celui-là. Non, on est d'accord, s'il y en a d'autres comme ça. Alors, le sujet qui fâche dans la société française aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, c'est pas d'intégrer un homme ou une femme, c'est d'intégrer un rebeu, un renoir, pour un poste de commercial, pour un poste d'interface client, etc. C'est d'intégrer un Ben Ali, d'intégrer un Mohamed. Là, c'est le sujet qui fâche, effectivement. Et là, notre génération a du pain sur la planche, et j'ai vraiment foi en elle pour changer ça. Je vais devoir clore le débat en espérant que celui-ci aura répondu à vos questions en susciter d'autres. Encore, on vous remercie pour votre participation et remercie les intervenants pour leur présence. Je vous remercie.